l'invité du jour. Irielou Colette. Bonjour. Bonjour Paul-Philippe. Alors, après toutes ces tournées-là, vous serez encore à Toumoudi, c'est le grand centre. Vous étiez déjà au centre, à Yamsokro. Vous étiez dans le Moronou, à Demokro. Vous avez fait l'ouest, vous avez fait la région de San Pedro. Et vous serez demain à Toumoudi. Oui. Toumoudi, Yamsokro, c'est pas l'un. Pourquoi il faut 2 étapes dans le grand centre? Chaque région est autonome. Même si les villes sont collées, il faut que chaque région ait son projet pour son développement au niveau de la région. Voilà pourquoi nous serons à Toumoudi dans le Bélier. Vous installez quand vous arrivez dans une région, une unité de production de manioc, et puis vous construisez une plateforme. Si on sait ce qu'on appelle unité de transformation de manioc, la plateforme servira à quoi? Quand on parle de plateforme, c'est les marchés modernes. Dans le programme qu'on va installer dans au moins 20 régions de la Côte d'Ivoire. Et ces marchés-là, la particularité, il va avoir les conservations des produits frais au niveau du marché. Il va avoir les tri des produits que nous allons faire et l'entretien du marché sera assuré par une société qui va entretenir le marché vraiment pour la propriété. Dans nos marchés, tu ne vois pas un coin où on garde les enfants et puis les femmes s'en vont vendre. Mais ce marché offre ça à toutes les femmes qui vont vendre dans ce marché. Et en plus de ça, dans nos marchés, les femmes vendent leurs produits, elles attachent l'argent au bout de leur pagne. Cette fois-ci, avec ces marchés, on a les banques au niveau du marché où quand tu as fini de vendre, ce que tu dois dépenser, c'est ça qui va avec toi à la maison. Le reste là, tu déposes ça sur ton compte au marché. Après toutes ces localités que vous avez visitées, vous avez installé l'unité de traitement de manioc, vous avez construit une plateforme. Quels sont les échos qu'on a? Comment cela se comporte aujourd'hui? Ça va très bien. Il ne suffit pas de construire les mêmes choses qu'on voit tous les jours. Donc il y a un plan, il y a tout ce qu'il faut pour que le bâtiment soit fiable, pour que quand quelqu'un voit, il sait qu'il y a un travail qui a été fait. Est-ce que les bâtiments sont finis? Le bureau technique est venu avec les documents étudiés, avec les plans et bientôt c'est pour signer la convention et préparer les papiers pour donner à chaque entreprise pour aller commencer son travail. Donc chaque entreprise est en train de préparer son terrain pour l'implantation de l'usine ou bien le marché. C'est maintenant que les choses vont entrer dans le démarrage. Mais c'est le démarrage que nous avons fait avec la pose de la première pierre dans chaque région. Et comme on a fini, il faut préparer le terrain. Entre-temps que tu prépares les documents aussi, le bureau technique est à l'œuvre pour te offrir tout dossier qu'il faut pour que l'implantation soit faite correctement et puis avec la loi internationale. Et dans 2 semaines, ils vont voir même quelques entreprises qui vont commencer vraiment l'implantation réelle dans la région. Après Toumoudi, va vous rester combien de localités? Il nous reste encore plus de 22 à parcourir. Vous faites 31 régions. Ouais, oui, plus les 2 districts. Vous commencez véritablement quand? Parce que quand on voit c'est un projet ambitieux, le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Un projet ambitieux. Quand est-ce que les Ivoiriens peuvent voir de leurs yeux tout ce projet qui fait rêver? Je pense qu'ils vont voir avant qu'on rentre en 2019. Même les champs, installation des champs, on a signé la convention, la première société qui est venue, qui doit offrir le matériel des systèmes d'irrigation, qui va faire la formation de la jeunesse. En tout cas, augmenter la production avec cette formation qu'ils vont recevoir. On a signé la semaine passée avec eux l'accord. Et déjà, ils sont allés sur le terrain où on doit faire les productions. Ils ont relevé les terres là pour aller étudier, pour analyser, pour nous dire cette terre là, ce que vous allez faire dessus, voilà ça. Donc c'est pour vous, on rassure la population ivoirienne qu'en 2019, janvier là, ils vont bien manger. Alors ce projet peut engendrer combien d'emplois? L'emploi direct que le programme va donner, ça fait 3 436 000 pour les 33 régions. Mais à côté, celui qui va aller faire son petit champ de gombo quelque part, qui va demander que le programme lui donne les semences, qui lui donne les choses pour faire, ou la formation que les autres vont recevoir. Moi, je vais faire mon champ. Comment faire pour que mon champ puisse se produire bien? Tout ça là, et ils ne sont pas comptés. Mais ceux qui sont comptés, qui vont travailler véritablement sur le programme, c'est les 3 436 000 emplois directs pour la Côte d'Ivoire. Alors cette année, les pluies sont un peu en retard, on peut le dire, ça vous inquiète? C'est un programme où il y a le système d'irrigation. Ils ont fait de telle sorte qu'il y a l'eau en permanence qui va continuer à traiter les produits. Et c'est pourquoi on rassure la population ivoirienne qu'ils vont bien fêter. Parce qu'ils vont fêter avec la bonne tomate, du bon piment et de la banane plantain qui sera irriguée. Les enfants auront du travail. Le programme a prévu 5 ans de salaire avant que nous, on commence à payer maintenant les travailleurs. Donc c'est un bon programme.
Et c'est pourquoi nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans ce programme. Parce que c'est vrai, quand l'État n'est pas dans une affaire, on ne peut pas le faire. Parce que demain, Iriel ou Colette ne peut pas être là. Mais ce programme va fonctionner dans chaque région et les femmes, les enfants vont continuer à avoir du travail. Et je pense que c'est un très bon programme pour nous tous. Et je dis merci, merci, merci à l'État de Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans ce programme. Et merci également à Iriel ou Iriel Colette.